Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Alors oui, c'est notre petit rendez-vous du samedi. Alors pour celles qui ne me connaissaient pas, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure. Mais ma mission, c'est de vous aider à améliorer votre vie, autant au niveau personnel que professionnel, en vous prodiguant des petits conseils. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question. Alors, je réponds à Liette. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que 42 ans oblige. Alors, Liette m'écrit « Bonjour Stéphanie, j'ai 58 ans et je suis courtier immobilier depuis 7 ans et je suis très impliquée dans ma communauté. Présentement, mon métier ne me comble pas. Je manque de motivation et pour la première fois de ma vie, je ne sais plus où je vais. Avant d'être courtier, j'ai eu à relever de gros défis dont je suis fière. J'ai connu la reconnaissance du milieu, la popularité et travaillé avec une équipe. Maintenant, ma vie me semble banale, car dans mon métier, on rencontre beaucoup de gens, mais il n'y a pas d'équipe. J'ai tenté d'autres petits défis, mais je n'arrive pas à retrouver la fierté et le plaisir de travailler que j'ai eu jadis. Je suis une femme heureuse, mais pas comblée au niveau de ma carrière. As-tu un conseil à me donner? Est-ce que 58 ans, c'est trop vieux pour avoir encore le goût des défis? Je te remercie. Alors, pour Liette et pour toutes celles qui se reconnaissaient peut-être dans ce que Liette nous dit aujourd'hui, bien, évidemment, j'ai la croyance qu'il n'y a pas d'âge pour être passionné. Et j'espère que vous avez cette croyance-là. Ne bougez pas, je vais juste... Bon. Parce que, pour moi, la passion, ce n'est pas une question d'âge. On connaît tous et toutes des gens qui ont 20, 25, 30 ans et qui ont l'air de ne pas avoir du plaisir dans la vie, qui n'ont pas de passion, qui ne rayonnent pas. Et à l'inverse, on connaît toutes des personnes qui ont 65, 70, 80 ans, mais qui rayonnent, qui sont passionnées par la vie, qui ont une ou plusieurs passions. Alors, j'ai envie de vous dire, Liette, non, il n'y a pas d'âge. Et pour moi, 58 ans, c'est super jeune. Premièrement, l'âge, c'est vraiment pas une question de chiffres. Pour moi, c'est dans le cœur, c'est dans notre façon d'être. Mais aussi, j'ai envie de vous dire, je vais vous donner des ingrédients aujourd'hui pour justement essayer de peut-être retrouver une nouvelle passion. Alors, pour Liette et pour toutes celles qui nous écoutent et qui se reconnaissent, trouver une nouvelle passion. Et souvent, quand je dis ça aux gens, on me demande, oui, mais comment je fais ça? Et je dis souvent, repense à ce que tu aimais quand tu étais jeune. Repense à tous les jeux que tu as fait. Qu'est-ce qui t'animait comme enfant? Et très souvent, ce qu'on réalise, c'est que ce qu'on aimait jeune, en vieillissant, c'est resté dans nos passions. Ou des fois, ça a été enfoui, des fois, on les a mis de côté parce que les obligations de la vie professionnelle nous demande beaucoup de temps, la vie familiale, et on a mis de côté certaines passions. Mais revenez à vos passions. Moi, j'ai enseigné pendant plusieurs années au HEC et souvent, mes élèves me demandaient, Stéphanie, dans quel domaine est-ce que je pourrais aller pour faire beaucoup d'argent? Et je leur disais toujours, quelle mauvaise question à se poser. Pose-toi plutôt la question, dans quoi est-ce que je peux aller travailler qui va faire en sorte qu'à tous les jours, je vais me lever et je vais avoir du plaisir, je vais avoir envie d'y aller, je vais être passionnée. Et inévitablement, selon moi, l'argent va suivre. L'argent va faire son petit bonhomme de chemin si vous trouvez votre passion. Donc, Liette, essayez de vous poser la question, qu'est-ce qui me passionne? Si l'argent n'était pas une considération, qu'est-ce que vous feriez? Et ça, tout à fait gratuitement. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Qu'est-ce qui m'anime? Deuxièmement, deuxième ingrédient, changez votre croyance. Parce qu'évidemment, par votre courriel, j'ai senti que vous aviez peut-être des doutes à l'effet que le fait d'avoir 58 ans, est-ce que j'ai encore le droit d'avoir des passions? Est-ce que c'est réaliste de penser que je peux relever des nouveaux défis? Et oui, la réponse, c'est oui. Mais pour ça, il faut changer votre croyance. Et souvent, les gens me disent, comment on fait pour changer une croyance? Bien, premièrement, il faut que tu prennes la croyance que tu as et que tu la transformes en conviction. Je vous explique rapidement la différence entre les deux. Une croyance, c'est quelque chose qu'on a acquis avec le temps. C'est une idée qu'on a achetée. J'aime ça utiliser cette expression-là. Donc, j'ai acheté l'idée que, par exemple, à 50 ans, on ne pouvait pas changer de carrière. Ou j'ai acheté l'idée que je ne pouvais pas trouver l'amour à 60 ans. Donc, c'est des croyances qu'on a qui viennent de choses qu'on a entendues, de notre éducation, des expériences de vie qu'on a eues et qui ont fait qu'il y a certaines choses qu'on croit. Donc, qu'est-ce que vous croyez, Liette? Est-ce que vous pensez qu'à 58 ans, on peut encore relever des défis? Et si la réponse c'est non, regardez autour de vous. Regardez dans les médias. Est-ce que vous voyez des femmes qui ont
60, 65, 70 ans et qui, effectivement, ont des passions, rayonnent autour d'elles? Et la réponse, c'est oui, il y en a, ça existe. Donc, si elles le font, fort probablement que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, l'idée, c'est de transformer sa croyance et de faire en sorte que ça devienne une conviction. Une conviction, c'est encore plus fort qu'une croyance. Une conviction, c'est quelque chose qui est très difficilement ébranlable. Et si vous discutez avec quelqu'un et que la personne n'est pas d'accord avec votre façon de voir la vie, si vous avez simplement une croyance, ça se peut qu'elle arrive à vous faire changer d'idée. Mais si vous avez une conviction, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Vous allez être en accord avec votre conviction et vous allez être capable de dire à l'autre, tu as le droit de voir les choses différemment, mais moi, voilà ce que je crois. Voilà, je crois qu'à tout âge, on peut relever des nouveaux défis. Donc, transformez votre croyance en conviction. Et je termine en vous disant, fréquentez et parlez-en à des gens qui ont cette même vision de la vie que vous. Parce que je trouve que très souvent, lorsqu'on partage nos passions ou nos rêves ou certains de nos objectifs à des gens qui ne sont pas rendus à la même place ou ont des visions très différentes de la vie, souvent ces gens-là, sans vouloir agir, sans vouloir mal agir, mais malheureusement, souvent, ils vont tenter de vous décourager ou dire « Es-tu sûr que tu veux t'embarquer là-dedans? Es-tu sûr qu'à ton âge, c'est une bonne affaire? » N'écoutez pas ces gens-là. Partagez votre nouvelle passion ou votre nouveau défi à des gens que vous savez qui vont vous encourager, qui vont dire « Oui, Liette, on a confiance, on sait que tu peux réussir. » Alors, Liette, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et pour toutes celles qui nous écoutaient et qui peut-être se retrouvent à justement cette étape-là de leur vie où elles ont peut-être envie de relever de nouveaux défis, sachez qu'il n'y a pas d'âge pour relever de nouveaux défis. En attendant, moi, je me suis fixé un objectif qui est d'inspirer 100 000 nouvelles personnes par année d'ici les 10 prochaines années. Alors, c'est un objectif ambitieux et j'ai besoin de vous. Donc, si vous aimez mes petites capsules, s'il vous plaît, je vous demande juste de les partager aux gens autour de vous. C'est gratuit et si vous croyez que ça peut les aider, alors tant mieux. Alors, en attendant, c'est samedi, on relaxe, on profite de la vie. Je vous souhaite une super belle fin de semaine et en attendant, je vous dis à mercredi.